1% des gens réussissent à vivre la vie qu'ils veulent. Les 99% restants se contentent de survivre, de rêver ou de regarder les autres réussir. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'intelligence, ni de chance. C'est une question de mindset. Aujourd'hui, sur Alpha Intérieur, on va plonger dans ce que très peu de gens sont prêts à entendre. Le vrai état d'esprit des 1%. Celui qui te rend inarrêtable, celui qui transforme la discipline en liberté, l'échec en force et les sacrifices d'aujourd'hui en récompense de demain. Si tu cherches des raccourcis, ce n'est pas la bonne vidéo. Mais si tu es prêt à changer ta façon de penser, à devenir plus fort mentalement, à prendre enfin le contrôle de ta vie, alors tu es au bon endroit. Je vais te partager les 7 fondations du mindset des 1%, des principes concrets appliqués par les entrepreneurs à succès, les athlètes d'élite et tous ceux qui refusent de vivre une vie médiocre. Prépare-toi à être challengé. Parce que si tu veux des résultats exceptionnels, tu dois penser et agir d'une manière exceptionnelle. Bienvenue sur Alpha Intérieur. Ici, on forge des leaders, pas des suiveurs. Si tu veux faire partie des 1%, tu dois d'abord penser comme eux. Et tout commence par une vérité brutale. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Pas coupable. Responsable, la majorité des gens vivent en mode automatique. Ils réagissent, ils accusent, ils fuient, ils disent « j'ai pas eu de chance, c'est à cause de mes parents. L'école ne m'a pas préparé. » C'est le gouvernement, le patron, la société, c'est plus facile, c'est rassurant, parce que si ce n'est pas ta faute, alors tu n'as rien à faire. Tu peux rester là, immobile, et attendre que la vie te sauve. Mais les 1%, eux, ont compris que cette posture te condamne à rester faible, frustré et bloqué. Ils choisissent un autre chemin, la responsabilité radicale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que même si quelque chose n'est pas de ta faute, tu assumes la responsabilité de ta réponse. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Mais tu contrôles toujours la manière dont tu réagis, dont tu te relèves et ce que tu fais ensuite. Et cette différence, c'est celle entre les gens qui subissent et ceux qui transforment leur vie. Exemple, tu postules à un job et on te dit non. Le 99% dit « ils ne m'ont pas donné ma chance ». Le 1% dit « ok, pourquoi j'ai été refusé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux être tellement bon qu'ils ne puissent alors pas m'ignorer la prochaine fois ?» Ils transforment chaque mur en escalier, chaque échec en information, chaque refus en levier. Attention, ce n'est pas du blâme personnel. La responsabilité radicale, ce n'est pas dire « tout est de ma faute », non, c'est dire « même si ce n'est pas ma faute, c'est ma vie, donc j'agis ». Tu vois la nuance? C'est là que se trouve le pouvoir. Le mindset des 1% refuse d'être une victime. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'être une victime te rend impuissant. Pourquoi c'est si puissant? Parce que le jour où tu prends 100% de responsabilité, tu récupères 100% de ton pouvoir. Tu passes du statut de spectateur à celui d'acteur. Et à partir de ce moment, tout change. Pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Citation, tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu décides d'en faire. Alpha Intérieur, prendre la responsabilité radicale de ta vie, c'est dur au début, mais c'est aussi le seul chemin vers une vraie liberté intérieure. C'est le point de départ, le fondement. Sans ça, tous les autres principes du mindset des 1% ne servent à rien. Alors pose-toi cette question. Quelles excuses ai-je laissé contrôler ma vie? Et suis-je prêt à les brûler aujourd'hui? Tu crois que les gens du 1% sont toujours motivés? Détrompe-toi. Ce qui les fait avancer, ce n'est pas l'envie, c'est la discipline. La motivation, c'est comme une flamme. Elle monte vite, elle te chauffe, mais elle redescend tout aussi vite. Et si tu comptes uniquement sur elle pour avancer, tu vas être esclave de tes émotions. Un jour tu fonces, le lendemain tu abandonnes, le 99% agit quand il se sent prêt. Le 1%, lui, agit même quand il ne se sent pas prêt. La vérité, c'est que le succès n'attend pas que tu sois inspiré. Il attend que tu sois constant. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand tu es fatigué, quand c'est dur, quand tu as envie d'abandonner, et que malgré tout, tu avances. Tu n'écris pas un livre parce que tu es motivé. Tu l'écris parce que tu t'es engagé à écrire chaque jour. Tu ne construis pas un corps fort avec 2 séances motivées. Tu le construis avec des mois de régularité. Chez Alpha Intérieur, on t'enseigne à switcher ton mode de fonctionnement, à ne plus dépendre de ton humeur, mais de ton engagement. Tu dois devenir cette personne qui agit parce que c'est ce qu'elle fait, pas parce qu'elle en a envie. Comment cultiver ta discipline? Premier, commence petit, mais fais-le chaque jour. Même 10 minutes de lecture, 20 pompes ou 5 lignes écrites. 2. Supprime le choix. Si tu dois y penser, tu vas hésiter. Si c'est une règle, tu exécutes. Troisième, construis une identité. Tu ne dis plus « je vais essayer de lire ». Tu dis « je suis quelqu'un qui lit tous les jours ». Les 1% n'ont pas plus de temps, pas plus d'énergie, pas plus de facilité. Ils ont juste des standards plus élevés. La motivation t'ouvre la porte, la discipline t'emmène au bout. Tu veux du changement? Ne cherche pas à te motiver. Crée une routine, un rituel, un standard. Et surtout, honore-le, même quand c'est difficile. C'est comme ça que tu passes du rêve à la réalité. C'est comme ça qu'on construit, ici, chez Alpha Intérieur. Le 99% fuit l'échec
Le 1% le cherche, l'analyse, le transforme. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape du processus. Depuis qu'on est enfant, on nous conditionne à éviter l'échec. À l'école, une mauvaise note est une honte. Dans la société, un projet raté est une preuve d'incompétence. Et dans notre tête, on associe échouer à « je ne suis pas assez bien ». Mais les 1%, eux, pensent à l'envers. Pour eux, chaque échec est un message, un signal, un enseignant. Ils savent que c'est là que tu apprends le plus vite. C'est là que tu te révèles. Exemple, tu veux lancer ton business? Tu vas échouer plusieurs fois. Tu veux progresser dans une compétence? Tu vas te planter encore et encore. Tu veux changer ta vie? Tu vas tomber, te relever, retomber. Mais ce que le 1% fait que les autres ne font pas, c'est ça. Ils n'associent jamais l'échec à leur identité. Un échec pour eux ne dit pas « tu es nul ». Il dit « cette stratégie ne fonctionne pas, adapte-toi ». C'est tout, c'est technique, pas émotionnel. Les 1% dédramatisent l'échec. Ils ont développé une tolérance au risque, à la honte, à l'erreur. Et à force, l'échec ne leur fait plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils apprendront plus en un mois d'essai réel qu'en un an de réflexion paralysée. Chez Alpha Intérieur, on t'apprend à penser comme un scientifique. Tester, observer, corriger, recommencer. Pas pleurnicher, pas abandonner, pas fuir. Voici une question puissante à te poser. Qu'est-ce que j'éviterais de faire si j'étais prêt à échouer 10 fois? Tu verras, les réponses vont te surprendre. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas la peur de l'action qui te bloque. C'est la peur de l'échec, du jugement, du regard des autres. Mais rappelle-toi ceci, les gens qui critiquent ton échec sont ceux qui n'essaient rien. Les gens qui te regardent tomber aujourd'hui n'existeront plus quand tu réussiras demain. Chaque chute est une leçon déguisée. Les 1% ne tombent pas moins, ils se relèvent plus vite. Tu ne peux pas grandir si tu restes dans ta zone de confort. Et tu ne peux pas progresser si tu évites l'échec. Alors, à partir d'aujourd'hui, change de perspective. Tu ne perds jamais, tu apprends ou tu gagnes. C'est la règle ici, sur Alpha Intérieur. Et si tu veux faire partie des 1%, tu dois apprendre à échouer intelligemment, encore et encore, jusqu'à la victoire. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Les 1% le savent. Les 99% l'oublient et s'étonnent de ne pas avancer. Tu peux avoir le meilleur mindset, la meilleure discipline, une vision claire. Mais si tu es mal entouré, tu vas stagner, douter, voire régresser. Pourquoi ? Parce que ton environnement agit comme un code invisible qui façonne ton comportement au quotidien. Si tu passes tes journées avec des gens négatifs, tu vas finir par voir le monde à travers leurs peurs. Si tu fréquentes des gens sans ambition, ton feu intérieur va s'éteindre doucement. Si tu parles de tes rêves à ceux qui n'en ont pas, tu vas finir par les abandonner. Et c'est là que le 1% fait un choix stratégique. Il choisit son cercle, intentionnellement, froidement, sans compromis. Les 1% ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à évoluer. Ils ne restent pas bloqués dans des relations par peur de blesser. Ils ne fréquentent pas les mêmes personnes par habitude. Ils ne cherchent pas des amis pour se plaindre ensemble. Ils cherchent des partenaires de croissance, des challengers, des gens qui élèvent leurs standards. Chez Alpha Intérieur, on te le dit clairement. Si ton entourage ne t'élève pas, il t'enchaîne. Alors que faire concrètement? Fais un audit de ton entourage. Demande-toi, est-ce que cette personne me pousse à m'élever ou me tire vers le bas? Crée un cercle de croissance. Fréquente ceux qui pensent plus grand que toi, qui te bousculent, qui ne tolèrent pas ta médiocrité. Protège ton énergie. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde, mais tu peux réduire l'accès que certaines personnes ont à ton esprit et à ton temps. Entoure-toi de gens qui te parlent d'idées, pas des autres, te challenge quand tu te sabotes, te soutiennent quand tu doutes, te rappellent qui tu es quand tu oublies. Parce que dans les moments de faiblesse, et tu en auras, ce ne sont pas tes intentions qui te sauvent, ce sont tes fondations, et ton cercle en fait partie. Si tu veux voler avec les aigles, arrête de marcher avec les poules. Le 1% ne joue pas sa transformation en solo. Il crée un écosystème autour de lui, un environnement qui pousse, élève, construit. Pose-toi cette question essentielle. Qui m'inspire vraiment? Qui me limite? Qui dois-je rencontrer? Et qui dois-je laisser derrière moi? Parce que chez Alpha Intérieur, on ne devient pas puissant par accident. On le devient par choix. Et ton entourage est l'un des plus puissants.